C'est la vie qu'on a décidé de mener. Ça c'est mon dernier manga, après je me tire. Hein. Ton dernier manga, ça? Voilà, j'en ai marre. Ton dernier manga là? T'as tout placardé? Je crois. Hein. Ouais, t'inquiète, il va revenir 4 mois plus tard, il va dire ouais les gars. Mais j'ai dit. Bah non. Ça c'était mon tout premier manga, je pensais que j'allais devenir Kishimoto, wesh, dans ma tête. Je l'ai fait, je me suis dit ah. Je prends mes souvenirs qui sont magnifiques. Là on fait ça. En fait je fais ce projet, parce que ce projet je sens qu'il va être bien. Et après on va se concentrer sur le foot. Hein. Alors le projet c'est bien évidemment Tama, notre recueil de bandes dessinées comportant 5 histoires courtes en couleur, qui a pour but de mettre en avant les cultures africaines avec différentes histoires, différentes approches, et qui est actuellement en précommande en campagne sur KissKissBankBank, lien dans la description. Là, je vous ramène quelques mois auparavant, pendant l'été, à la genèse du projet, quand je commençais comme ça à faire les petites planches, à construire l'histoire, à choper les inspirations, etc. Tout ça, c'était pendant l'été, et avec quelques-uns de mes meilleurs potes qui sont tous très excentriques et très amusants, vous allez le voir, je vais les présenter de toute façon. On a loué un Airbnb au sud, plus précisément à Montpellier, pour chiller, vibrer, mais aussi j'ai besoin moi de cette énergie pour travailler. Je trouve que je suis meilleur quand je travaille comme ça en petit groupe, avec une bonne énergie positive. Et je sais pas vous, mais moi là je suis un petit peu pris. Il fait très très froid dehors, les bandeurs d'hiver, j'espère que vous êtes contents. Moi je le suis pas du tout. Donc pour ceux qui aiment l'été comme moi, à travers cette vidéo, je vais vous ramener quelques mois avant, quand c'était l'été, avec la plage, avec le sourire, avec tout en vous montrant le processus de travail, de comment j'organise mes journées, de comment je dessine, de comment je m'y reprends à 10 milliards de fois pour faire une case, de qui je m'inspire, de mes inspirations, que ça soit des mangaka, que ça soit dans la vraie vie, etc. Avec une bonne dose d'humour. J'espère que ce long vlog, qui peut s'apparenter presque à un documentaire sur Tama, va vous plaire. Let's go! Toujours être prêt. Motive. Dans le Bueno. Quelques petites scènes. Ah mon gars, je dégaine direct moi. Alors, qui sont ces deux golemons? À droite, nous avons Isma, et qui est la Kali, et qui est la qualité. C'est lui que vous avez entendu juste avant. Ça va être le caméraman principal, parce qu'il fait de la qualité, soi-disant. Bon, la moitié des plans sont flous. Ça, c'est autre chose. C'est quelqu'un d'extrêmement marrant. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup rigoler à la caméra. Il veut pas trop passer devant la caméra. Il aime bien prendre la caméra et la racler, notamment sur Mehdi, et qui est le surcoté qu'on va vous présenter après, avec son rire qui énerve beaucoup. Et à côté, nous avons son frère, Slay, et qui est le 9, et qui est le Nueve, le rappeur du groupe. Alors lui, il est vraiment ultra chill. Il se casse vraiment pas la tête. Et il aime beaucoup les photos. Ce duo, c'est un duo de choc, croyez-moi. Enfin arrivé, avec 3 jours de retard. Zébi. Ça sent un peu Renaud Le Maire, non? Dreamland là. T'as pas reconnu un peu? Dreamland là. Et surcoté. Bon bah voici Mehdi, et qui est le surcoté, vous le connaissez sans doute. Il est apparu dans mon dernier vlog. Lui c'est le TikToker à des dizaines de milliers d'abonnés, qui fait des analyses. Et vous allez voir aussi que c'est quelqu'un de très aléatoire. Je sais pas pourquoi il spamme des emotes de manière très aléatoire. Et il est vraiment très peu à l'aise à la caméra. Et Isma, en tant que bonne raclure, va beaucoup en profiter pour se la racler sur lui, vous allez voir. Mais sinon c'est un bon gars. Et c'est aussi accessoirement le cuisinier du groupe pour cette petite semaine. Petite salade de pâtes. Tout droit du Maghreb. Ah. C'est pas trop une spécialité du Maghreb. Ah vas-y, moi je connais pas moi. Les pâtes c'est plutôt italien, tu sais. C'est plutôt mexicain ça. Non, dans le monde. Ah putain. Wesh. On regarde en direct, wesh. Alors là, un petit peu de contexte. Pourquoi ils sont en train de se la raquer sur moi? Surtout Isma. En fait, faut savoir que moi, je suis le fan numéro 1 de mon équipe nationale, le Cameroun, des Lions Indomptables. Donc, je regarde déjà tous les matchs en direct, je n'en loupe aucun. Et quand je mange, j'ai cette habitude de regarder les anciens matchs. Donc là, j'ai mis un match de qualification 2016. Je leur ai dit que j'allais mettre la télé pour mettre le match. Ils pensaient que c'était un match en direct. Ils s'aperçoivent que c'est un match qui date donc d'il y a 5 ans. Du coup, c'est la réaction sur moi. Je comprends pas trop. On a le droit d'être fan de son pays. Parce qu'après, ce qui me fume aussi, c'est que je me suis posé comme un daron pour regarder le match. Qualification 2017. Enfin, c'était pas vrai, wesh. Du coup, il a dit attends, je mets le match. Même moi, j'ai cru que c'était un vrai match. Ah, la vie, j'ai cru que c'était un vrai match. Ah putain, non, c'est un tueur.
là, il y a encore des prises, t'as vu? Ah ouais, c'est carré. Et tu peux... Bon là, pour ce premier jour en fin de soirée, on a décidé de brainstormer un petit peu avec Isma parce que c'est un petit peu avec lui qu'on va organiser tous les plans qu'on prend, etc., les activités qu'on va faire et comment on organise un petit peu le documentaire que vous êtes en train de voir. On faisait trop les réalisateurs alors qu'au final on a fait au feeling et je trouve que ça rend plutôt pas mal. D'ailleurs là je viens de me rappeler, mais tous les sons que je vais mettre dans cette vidéo, ce sont des sons de soit le Nové, soit la Kali, donc Isma. Je vous mets tous les sons en description. Ah ouais, ça, j'ai regardé le truc de Miyazaki, j'ai trouvé trop stylé. Ce passage. Genre, c'est en train de dormir, un peu comme nous là, ce qu'on fait. Ah. C'est en train de dormir, tu sais, ils réfléchissent, ils parlent là, ils parlent à Miyazaki, t'as vu? Ils sont en train de coucher, ils parlent et tout, je trouve ça stylé, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Faudra qu'on fasse un truc comme ça. Ah, juste ce plan. Genre, juste ça, c'est juste un petit truc, rien à voir. Acte de charbon. Là, c'est l'acte où on voit comment je travaille, le logiciel, comment je m'organise, comment je dessine, tu vois, c'est plus le truc technique. Et les trucs, voilà, comment je réalise le bouquin. C'est comme ça, t'as vu? Le croquis. Hum? Le croquis. Lequel? Celui-là. C'est vrai, c'est le storyboard. Storyboard. Ouais. Genre là, c'est le storyboard, je commence par j'aime bien faire au bleu. Je fais du storyboard brouillon, pas les couilles, c'est le storyboard. Là, En fait, le storyboard, en fait, c'est ce que toi tu peux comprendre. voilà. Les gens, on s'en fout déjà. Genre, cette page là, je suis en train de la faire là, justement. C'est un double page, ça. Ouais, mais celle-ci là, de ce côté droit. C'est pas une double page, il y a juste ça qui traverse. Ah. Parce que les storyboards, je les fais 2 par 2 parce que le livre, tu le lis 2 par 2. Tu vois, quand tu prends le livre comme ça, tu le lis 2 par 2. Et il faut que le lecteur, faut pas qu'il ait l'impression de redondance. Sur la page que t'as fait. Donc, je les fais 2 par 2. Et même si tu fais un par un en mode il y aura une incohérence quand tu vas faire le double page. C'est ça, voilà. C'est-à-dire c'est mieux si tu fais comme ça C'est même. ça, ouais. J'ai appris ça après. Et du coup, par contre, quand je fais, vu que là, tu vois, je bosse le truc en storyboard, après là, je suis en train de la commencer celle-ci là. Mettre les volumes, etc. Je me regarde là. Ouais, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? J'étais en train de me branler là, wesh. Là, c'est en direct sur Twitch. Ah merde. Non, les gars, c'est pas mort. Il y avait des pages un peu là. Et j'avoue que cette page, elles sont stylées. Hein. Waouh, wesh. Tu connais pas Ascension? Ah si je connais, c'est pas le manga là, le mec il a un bonnet là, Ouais. on voit pas sa tête. Attends, il y avait une page là, il était incroyable. C'était Ascension. J'ai déjà reconnu ce manga. Oh, le seinen, c'est trop. Ça, c'est du seinen, on est d'accord? Seinen, le dessin il est trop compliqué. Réaliste. Trop de détails, ouais, trop de détails. Wesh, il fait les textes, après il dessine. Il a raison. Hein. Tu dessines d'abord, après tu places bien les bulles, parce que c'est pourquoi? Parce que ton dessin, tu sais pas encore comment tu vas le faire. Enfin, si tu sais comment tu vas faire grâce au truc, au croquis. Mais t'as vu que dans le rendu final, ce sera pas en mode. Tu m'as compris, wesh. En mode, c'est mieux que tu t'en mets ton Parce qu'en dessin. fait, ce qui guide la lecture, c'est les bulles. Donc c'est le truc que tu dois réfléchir en premier et le plus important. Parce que c'est ça qui va guider la lecture de ton dessin. Parce que toi, enfin, vous deux, c'est pas votre cas parce que vous aimez le dessin, tout ça, machin. Mais la plupart des gens qui, par exemple, qui lisent One Piece, s'en battent les couilles du dessin. Ils lisent le truc pour chaber, ils lisent l'histoire et chabent les bulles. Ils chabent un peu le dessin vite fait. Mais une fois qu'ils ont fini les bulles. Donc d'abord, tu places tes bulles. Là, j'ai mon pote, t'as été hors sujet pour moi, là. Non, t'as l'air en mode là. Bah, T'as été hors sujet, là, un peu. Tout le monde regarde les dessins. même René Le Maire, il a dit. Tout le monde Oui. regarde les dessins, c'est obligé. Mais d'abord les bulles et plus les bulles. Ouais, d'abord, tu vas lire les bulles. Voilà. T'es obligé de regarder le dessin, c'est obligé. Ouais. Sinon, tu vas pas suivre, wesh. Oui, tu regardes le dessin. Mais c'est parce que j'ai pas dit que tu fermes les yeux. Attends, de toute façon, t'es obligé de le voir. Bah oui, wesh, t'es obligé. Je sais pas, non, je sais pas, tu m'as dit, déjà, on va lire que principalement que les bulles. Bah, principalement, ils chabent d'abord les bulles. C'est un même novella ou quoi? Non, ouais, t'as raison, mais ils vont regarder le dessin obligatoirement. Bah oui. Obligatoirement. Oui, c'est pour ça qu'il y a des dessins. Tu vois, les grands lecteurs de manga, Ouais. je veux dire, ils Les regardent. grands lecteurs, c'est pas les grands lecteurs. Enfin, ceux qui se la butent, ceux qui se la tuent au manga, comme toi. Tu vas me dire là, tu regardes pas les dessins en mode. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que les bulles dans une bande dessinée, c'est le plus important. Parce que c'est la première chose que le lecteur regarde et c'est ce qui guide le regard. J'ai pas dit. Son nom, Et si maintenant le dessin il est affreux, je pense que le manga il va marcher ou pas? Mais il y en a plein. Dont le manga et dont le dessin est affreux, mais il Vraiment marche. affreux. ah bah si, ouais, bah c'est comme ça. Non mais ça va.
Non, ça va pas. Ah, bah oui, mais après, si. musique. Lui, en fait, il parle de. Moi, je voulais- Il fait des sticks et des sticks bâtons. Ah non, mais oui, le mec, il abuse. Il abuse, frérot. Je dose. Il a mis à 2 cm. Même, genre. Ah, j'ai soulevé Isma à 8h du matin alors qu'on s'est couché ultra tard hier. Parce que moi, j'aime et je kiffe faire ma petite balade du matin. Vraiment, c'est une habitude que j'ai prise depuis très longtemps. Ça me permet, vous savez, en début de journée, il y a un petit peu de stress qui est lié à la projection des tâches que tu dois faire dans la journée, etc. Donc au début, une petite balade pour prendre le soleil, pour avoir les idées en place et pour attaquer une très bonne journée créative. Il n'y a rien de mieux. Voilà, donc Isma, lui qui est un lève-tard, est pas très content, mais bon, c'était son job. C'est lui qui a voulu, il a voulu bosser. Bon, après cette courte balade, je pense de 20 minutes, on va rentrer, on va se faire un déjeuner assez spécial. Et puis on va commencer le barin, on va commencer à travailler les petites planches. Là, t'es filmé là. Ok. Le mec, il est pas à l'aise. Voici le petit déjeuner que la plupart des gens ont pris des dizaines de fois. Mais on va pas le changer, il suffit de l'améliorer un tout petit peu. À la place de rajouter ces céréales ultra sucrées, on va prendre des flocons d'avoine. Ne. Et à la place d'avoir du chocolat au lait, 75% de cacao, noir comme moi, pareil. Pour passer le tout, à Coca 0. Pour Coca zéro, Pour remplacer le Coca 0, des bananes, ça Des rien bananes. Des bananes. au lieu d'avoir un lait demi-écrémé, bon, on a encore un lait demi-écrémé, bon là on a Mais sans sucre. mais sans sucre. Je vais vous faire la préparation et on va mettre que 2 cuillères de. Ah là, c'est pas vrai, petit. Tu connais pas, t'as pas la ref? T'as pas la rêve? Ça. Je vais faire. Ah, ok. Yes, you Et did. là, genre, à quel point t'es proche? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est un méga zoom, genre? Miski de la surcôté va se prendre une hagra. C'est vraiment pas bien. Le gars, il est jamais fluide à la caméra, là. Il veut toujours briser le 4ème mur. Non, mais là, il est vraiment trollé. Il met sa caméra comme ça. Ah oui, tu brises le 4ème mur. Mais ça va, je fais les amants, y'a rien. Ah oui? Ah, salut, C'est pas smooth. Je me fais, tu vois. Attends, tu veux pas d'être acteur, hein? On rentre trop dans un vie privée, wesh. Tu veux que je couvre la caméra? À Coco. Gras. Je réponds pas au tel. Vous allez prendre la caméra là? Les essayer. ils sont prêts à niquer l'omerta. Les premiers à partir quand il y aura drap. J'avoue qu'elle est belle mais elle fait trop la star. Elle est crade donc elle peut pas briller. J'ai vu ce qu'elle a mort et je sais pas combien de fois. Si je l'ai fait, c'est pour les billets. Elle veut se déshabiller quand elle voit les cas. Elle veut partir à Marbé, c'est quel genre de temps? Je suis pas marié à la rue, je me fais pas quitter. Les belles dans la rue, ça peut grave te voler. Parce que je suis formé, pourquoi ça prend pas? Mon délire en vrai, je crois qu'ils ne comprennent pas. Ça s'appelle, je peux répéter le champagne. Ça pète pas, je pose mon CV au gérant. Les gros, on les choque. Les condés, ils ont cramé la zone. Pas rentré, je suis toujours dans la zone. J'aime trop les femmes, un jour ça va m'avoir. C'était une salope, un jour ça va se savoir. Elle veut Gucci, Coco, Chanel. Elle le mérite pas. Bref. Je vais te dessiner dans le bien. Ça te dérange si je me cale? Après, pour toi, si tu veux, tu peux poser le trépied. Ouais, je vais mettre le trépied après. On va faire quelle planche? On va faire ce que je t'avais dit hier. Elle là, on va la finir. Elle, très énergique. C'est la guerre. Donc on va la finir. Je la fais mettre sur. Je la fais mettre là. C'est pour la finir, ça sera pas mal. Là, on va commencer un peu découpage. On va finir elle. Et on va finir cette double page aussi, qui annonce un combat cataclysmique. Tu vas faire tout ça aujourd'hui, ce matin. Inch'Allah, on va voir. C'est Sur la impossible. fin de la journée, elle C'est Non, mais en impossible. mode croquis, pas en mode de version finale. En Ah. mode croquis détaillé comme Ah les ouais, autres. ouais. Comme les trucs comme le croquis détaillé. 11h01. Compatriote toujours pas réveillé. Oh, c'est pas moi qui vais la mettre en mode. La coloration? Ouais. C'est mon assistante. T'as vraiment un assistant? Ouais. Ah, c'est le sang, c'est Gali. Dédicace à Gali. Gali, dédicace à toi. Gros bisous.
C'est les saignes. Je travaille aussi avec ma coloriste Gali que vous connaissez, Gali qui est une légende de la chaîne, une légende de ses vlogs. Un gros bisou à Gali et mettez des cœurs pour Gali dans les commentaires. On leur montre un peu les Karas. Tu vois, guerrier du royaume Edo. Un peu comme ça. Et même, on va dire, des guerriers mandingues, pour ceux qui connaissent, des dromadaires et tout. Non, ça le thème. Toujours sous Photoshop. Attends, je vais faire un petit message à Gali. Je fais ces 10 planches et promis après je passe à Clip Studio. Mais là je suis toujours sur Photoshop. Je suis trop habitué à Photoshop. Mais Photoshop c'est de la merde, hein. N'utilisez pas Photoshop. Mais moi je suis trop habitué. Faut utiliser Clip Studio. Mais là je suis sur Photoshop. Ce sera en couleur. On va mettre là. Wesh. Ouais, ça sera en couleur. C'est un vidéo ou quoi? Ouais, c'est un comics. Ça, c'est un roman graphique, comics, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est en couleur. Et sans lecture occidentale. Mais par contre, C'est pas du manga. Par contre, la vibe, mes inspirations c'était Kingdom. Je sais pas, tu connais Kingdom? Je crois voir un coup. Vinland Saga. Ouais. Des trucs comme ça. Chronique des Trois Royaumes, c'est un film à l'ancienne. Sur la guerre en Chine et tout. Ah, je connais pas. Voilà. C'est la guerre quoi. Ça se passe l'Empire Edo, Royaume Bénin, 14e siècle. Ouais, Pas de mon. c'est l'Afrique. Donc ça se fight. Moi je suis pas trop musique pour travailler. Soit podcast, soit je fais en vote Discord avec les autres, avec les podcasters. Moi, je mens pas, je suis plus musique. Musique ou petit vlog, t'as gâté. Ouais, voilà, moi je suis soit podcast, soit documentaire. Ouais, documentaire, ouais, moi aussi. Ça, ça, machin. Tu as utilisé la grande télé pour ton montage? Non, Ouais, déjà. je suis mieux là, c'est Radi. Je suis là, c'est Radi. Vas-y. On a Pinterest. Tac, tac, tac. Pinterest. La base, hein. Alors Pinterest, genre, à chaque fois que je fais un nouveau projet, je me fais un tableau spécial sur Oui, j'ai une tablette absolument arrachée, elle a éprouvé les galères de la vie. Passons. Pinterest. Alors là, je t'avais parlé des mandingues et tout, des guerriers, tout ça, africains. Je fais un tableau avec des refs. Pour les cheveux, pour les habits, tout ça. Ça m'inspire. Aoussa, Nigeria, Nord Cameroun, Niger. Faut prendre un exemple aussi, le royaume du Mali là. Ouais, bah mandingue, ouais, royaume du Mali. La qualité booste en vrai. Pour 2-3 billets, t'inquiète pas quoi la faire. En effet, la mise fait de l'effet. C'est pas pour autant qu'elle va trouver la faille. Encore une journée trop banale, c'est gore. Faut faire goûter le luxe à la daronne. Demande au refrain, on veut briller pour ça. La misère, elle a un goût amer. Une maison loin de là, près de la mer. Je croyais en elle, mais elle m'a trop déçu. Pourtant, elle voulait du love scénario. La misère, elle a un goût amer. Une maison loin de là, près de la mer. Je croyais en elle, mais elle m'a trop déçu. Pourtant, elle voulait du love scénario. Fuck les bacs qui nous courent. Fuck les bacs qui nous courent. Et tant que tu voulais gagner la course. Embellir, c'est logique. Embellir, c'est logique. Faut des billets en vrai. Demande à 9 ans, on va pas soucier pour ça. Ok, donc les planches que je suis en train de faire, ce sont les planches pour Raglan, une histoire qui figurera dans le recueil Tama, une superbe histoire qui parle du rise and fall d'un empire fortement inspiré de l'empire Edo, qui aujourd'hui est l'actuel Nigeria, Bénin aussi, un vaste empire très puissant, très fort et très technologique pour son époque. Donc là, je dessine le prochain chapitre où c'est un petit peu la guerre, quoi. Et après, il y aura des histoires d'amour, il y aura des belles histoires, une bonne tragédie comme on les aime. Vous pouvez retrouver tout ça dans le recueil Tama, lien en description pour précommander votre tome. Un petit fact comme ça, pour enrichir votre culture générale, vous savez que la plus grande structure créée par des humains, ce n'est pas la Grande Muraille de Chine, mais ce sont les murs Iya, les murs donc de l'Empire Edo au Bénin. Il y a tellement de trucs sous-cotés qu'on ne connaît pas en Afrique qu'il faut mettre en lumière. C'est le Noé qui régale, hein. Tu t'es pas perdu? Hein? Tu t'es pas perdu? Non, je connais, c'est ma ville. Je suis maître, je suis maître ici. Ouais, Faut que j'enlève ce truc. Bah ça si. Si, ça, si. Ouais, ça, c'est ça un genre, au moment où je lâche mes doigts. Ça c'est ton arc, ça c'est ta flèche. Il vient de le lâcher à l'instant. Voilà, là tu viens de lâcher, fais comme ça. Bon, tous ceux qui font de la bande dessinée, des mangas, vont reconnaître un petit peu ce que je suis en train de faire là actuellement. Vu que je suis pas tout seul dans mon bureau à dessiner, je n'ai pas besoin de me prendre des photos totalement insolites qui remplissent ma galerie pour
pour mes modèles, pour mon dessin, j'ai des mannequins vivants à portée de tir. Donc voilà, j'utilise le surcoté pour biber un archer qui décoche une flèche. Et puis voilà, c'est cool. Ça sert à ça aussi de faire des bandes dessinées en groupe, les gars. Je fais très très lentement. Mais j'y crois, il est vraiment en train de tirer. Il se concentre. Ah, mais il y a les trucs à l'arc au JO là. Ouais. Tu vois là. Ouais, je crois que je Vous savez, le daron avec les lunettes, il a tout le monde à la casse faire ça, il est là, il veut juste son pistolet, bah, il tire comme ça. Ah, elle est bien ta main là, comme ça. Avec les doigts qui se- Ah là, je suis super réaliste, là je suis vraiment en train de tirer un arc. Vas-y, là, tu peux tendre ta main. C'est bon? Tac. Tac, 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 je reconnais. Tac. Bon, après, la main, spécifiquement, je pense pas, vu qu'il tire avec bouteille d'eau, je pense pas que la main sera pareille, donc je vais la chaber. Ouais. Après, ça machin, mais c'est juste que on voit un, on a la flèche, elle partira comme ça, tu vois. Elle part bien, elle part bien. Alors, il va pas la chercher. Faut la chercher. La flèche, il va pas la chercher. Comment tu fais pour dessiner comme ça? C'est. Vous voyez comment il dessine? En fait, il dessine à l'aveugle. Je sais pas si je t'en dois rendre compte. C'est chaud, hein. Il dessine en talent en mode. C'est une dinguerie. Wesh. Les gars, je savais pas que les Arabes ça pouvait faire On ça. allait gagner, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. Aujourd'hui, on a joué, on a gagné. Meji. Pas mal joué. Comme d'habitude. Isma aussi, c'est mieux. Il cache pas ça. Il a tout baisé. Et qui casse les couilles. Bon, après, là, faudrait juste que tu mettes le dromadaire. Non, faut qu'il voit bien le truc. Attends, mais quand. Et les dromadaires, c'est encore pire que les chevaux. Ah, mais ça va, ouais, ok. Les dromadaires, Regardez, encore pire c'est que ça les l'exemple, c'est ça le truc. chevaux. Non, ça, c'est terrible. Tac, tac. En fait, là, il tire la flèche. La flèche, ouais. Vous avez capté. Là, il a les speedlines pour accompagner le mouvement. Très professionnel. Il se pose comment, frère? Sur le dromadaire. Mais les archers, ils sont pas sur le dromadaire. Si. Sur le dromadaire, il fait comme ça. Oui. Tu sais que c'est la méta pour tirer des flèches dans la Bah, il se vraie met guerre. debout sur le dromadaire. Il reste assis. Il se lève sur le dromadaire, je pense. Non? Il se lève sur le dromadaire? Ouais. Tu penses pas? Parce que genre comme ça, plus tu prends de la hauteur, mieux tu tires, je pense. Ouais, mais les dromadaires ils tirent haut déjà, comparé aux chevaux, justement. Je sais, mais même, je pense, pour optimiser, même pour te mettre avec ton corps, genre c'est pas intuitif, t'es assis, t'es là, tu Bah, les chevaux, ceux qui tirent avec les chevaux, genre tu vois, le cheval il va comme ça, il se tourne comme ça. Ah. Tu sais, si t'as une- Ah oui, c'est Ouais. vrai. Faut ça en. C'est ça que je vais faire dans la prochaine page. Un mode, il va être comme ça. Ah. Et Et avec les dromadaires, tu vas faire ça? Bah, si, ouais, je vais faire ça avec le dromadaire. Genre, je peux mettre la tête du dromadaire. Genre, je peux faire le dromadaire, il part genre là-bas. Faire. Tu vois, je vais t'expliquer. Pourquoi il y a un dromadaire? Parce qu'il y a un dromadaire, il est sur un dromadaire. Ah, De base, C'est c'est un archi outil sur de le combat. dromadaire en fait. C'est ça le truc. il est au Maghreb. Il n'y a pas que des dromadaires au Maghreb. Bah si. Non, il y en a en Afrique. Il y en a à Dubaï. Il y en a au Mali. Ouais, Dubaï, tout ça, mais Il y en a où il y a au du Mali. sable. Bah, il y a au Mali, il y en a. En Guinée, il y en a. Au Niger, il y en a. Au Tchad, il y en a. Ouais, mais pas côté mer. Il n'y a pas de dromadaire côté mer. Oui, mais là, c'est pas la logique. mer. Là, il n'y a pas de mer, là. Là, on est dans le. C'est tout là. On est dans le. On est au fleuve Niger. Mais en plus, si. Parce que quand tu fais une armée, on Ouais. s'en fout. Tu peux prendre ton dromadaire Tu te déplaces. là-bas, tu vas faire la guerre. Il coffre 18 litres d'eau dans ces deux bosses, c'est bon. Tu vois. Je fais le tour de. Et en fait, cette armée. En fait, c'est eux. Eux, c'est les chevaux. Ouais. Ils ont des chevaux. Stockma, t'as gâté. Ouais. Ils affrontent des gens qui ont des dromadaires. Parce que eux, ils viennent justement du Sahel et du Maghreb. Bah voilà, bah pourquoi tu. Wesh, Non, c'est mais ce que j'ai du dit. Sahel, les Mandingues, le Mali, Mais après, c'est t'as le dit quoi? Sahel. Après, t'as dit quoi? Maghreb. Voilà. Pourquoi on dirait je suis fou, on dirait que j'ai un truc de ouf. Non, t'es fou parce que tu penses qu'il n'y a que des dromadaires là-bas. Alors que non, il n'existe pas que des Ouais. dromadaires là-bas. Tu sais qu'il y a des dromadaires même en Alaska et en Mongolie, mais ils ont chair des poils. Ah, ouais, je vois c'est quel genre de dromadaire. Tu vois. Ouais, je vois c'est quel genre. Donc là, en fait, lui, il est sur un droma. Il est sur un droma. Tu sais, les dromas ont des poches. Donc je sais pas si je mets le droma comme ça, il tire. Bon, là, c'est naze. Mais pourquoi? Mais en fait, le dromadaire il sert à quoi? Mais il est sur le dromadaire. Il fait la guerre sur le dromadaire comme lui, il fait la guerre sur un cheval. Enfin, ça, moi, je regardais sur les yeux là, contre la main, t'as vu, les mains. C'est comment c'est.
Ah ouais, carrément, ça prend les exemples du JO directement. De vacances. Lui, il s'en fout, lui. Il a marché son inspiration. Lui, ah ouais, petit propop, petite promotion de son son. C'est le NEV, toujours kawaii, il est avec des mangaka. Ça, c'est une bonne exemple, ça. Lui, c'est pas la cahier. Côté montage ou Montage. montage directement. Directement. Transfert de vidéos. Il perd pas de temps, lui. Toujours aller streamer, allez vous abonner les mecs. Et il dit ton réseau. Le sur. On s'en fout, purée. Non, ah, vas-y, dis, tu voudrais. C'est ça déjà. Dans ce projet. C'est plutôt le début de quelque chose de grand. Si vous, derrière votre écran, soutenez ce projet. Tama, un recueil de 5 histoires courtes, le tout en couleur et 100% culture africaine. L'ambition derrière. Parce que d'un côté, j'aime bien le mouvement. T'as vu? Tac, tac, tac. Mais d'un côté, ouais, si je fais un plan rapproché, parce que tu sais, il tire avec, parce qu'il va tirer un peu avec la haine en mode. C'est parce que c'est sa dernière flèche. Il a le démon. Ouais, frère, moi j'avais voir son. En mode, t'as vu, tu mets. Je coupe à peu près là. Parce qu'en fait, il a Tu la mets son. haine. Tu Ouais, vois. la vie. Là, le démon, il a la haine. Même là, tu peux prendre l'exemple carrément. T'as vu, tu vas jusqu'au corps. On va changer ça, hein. On va changer ça, les frères. Directement. C'est ça, le table de mangaka, tout le temps, faut changer. C'est pour ça. C'est ça, hein. Moi, je recopie pas mon storyboard bêtement. Tout le temps, je change. C'est ça. Toujours. C'est pour ça que j'avais besoin aussi des avis extérieurs. Pour ça, je les ai ramenés. Jamais bâcler le. Comment on dit le croquis. C'est ça. Parce que si tu bâcles le croquis, ton truc final sera bâclé. C'est ça. Putain, les trucs que je galère le plus, ils viennent facilement. J'aimerais bien qu'on voit le chameau. C'est le mec, il veut absolument caler son dromadaire, voilà. Ah, mais pourquoi? Tu sais pourquoi je veux mettre le dromadaire absolument? Pour eux. Parce que dans les mangas, ce qui est important. Attends, là, je suis obligé de vous expliquer un truc. Je suis obligé de mettre pause. Dans les mangas, ce qui est important, ce que pas mal de mangaka amateurs font pas, c'est qu'ils mettent pas assez d'interaction entre leurs pages. Genre, t'as l'impression, une page là, il y a des éléments, de décors, de machin. L'autre page, il n'y a plus. Il n'y a plus ces éléments-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à les redessiner dans un autre angle, etc. Donc, soit ils mettent des fonds blancs, soit. Donc, il n'y a plus les mêmes éléments. Alors que pour garder une certaine logique pour le lecteur, il faut garder les mêmes éléments, tu vois. Quitte à les faire réapparaître. Comme ça, le lecteur, il dit, ok, c'est ce personnage que j'ai vu il y a 2 pages avant, c'est lui qui est en train de faire ça. Parce que là, hop, je reconnais, c'est le chameau, tac, 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 tac. Tu vois, ça crée, ça rend ton univers, ton manga, plus vivant, plus crédible. Alors que par exemple, quand tu fais un film, tous les éléments sont là, donc tu vas filmer, il y aura tous les éléments qui vont se voir à chaque fois. Tu ne vas pas les redessiner, donc ça paraît crédible. Mais dans le dessin, tu es obligé de tout le temps les dessiner. Ce qui fane un peu, mais ce qui est très important à faire. Voilà. Bon, je vois pas de qui tu vises. Je sais pas qui tu vises, mais dans tous les mangas que j'ai lus, il y avait des corps. Non, je parle des amateurs. Ah, ouais, c'est vrai. Manga draft, tout ça, ouais. Il se passe là, et tu vois une télé là, tu la vois plus. T'écoutes, c'est même plus où t'es, ouais, la vie, c'est ça. T'es plus où t'es, ouais, j'avoue. T'as raison, ouais. Donc c'est pour ça que je tiens à mettre ce dromadaire, je sais pas si c'est extrêmement. C'est lui en fait, ce personnage-là. Il a un dromadaire, il est sur un dromadaire. Il est sur un dromadaire. Bon, finalement, j'ai rechangé la case une 10e fois. Il n'y aura pas de dromadaire parce que ce n'est pas le même personnage qui est sur le dromadaire qui tire la flèche. Faut savoir que je ne suis pas le scénariste de cette histoire. Le scénariste, c'est Axel. Axel, le japonais comme on l'appelle. C'est un passionné des cultures africaines, de l'histoire des civilisations africaines. Il en connaît un rayon sur tout ce qui est l'empire Edo, mais aussi les Yoruba, les Fon, etc. Il a vraiment à cœur de montrer toute la technique, la technologie qu'il y avait un petit peu partout en Afrique. Et c'est en partie pour ça qu'on a décidé de faire prendre place l'histoire Raglan dans l'un des empires les plus puissants d'Afrique du XIVe siècle. Notamment les murs, comme je l'ai expliqué, mais aussi tout ce qui est l'art de travailler le bronze, des armures assez spéciales, etc. L'idée, c'est vraiment de montrer vraiment une Afrique que je pense très peu de personnes, même des Africains ou des Afro-descendants, connaissent, quoi. Moi je voulais pas forcément, mais ici à l'Animal Kingdom. Le surcoté, le fameux Le cuisinier maintenant. Sanji. Le cuisinier du camp. Magnifique. Petite salade. Alors on a essayé. Bon, moi de base, je suis plus viande, mais. Faut alterner, faut être polyvalent. Ok, là il est à peu près 13h. On mange un peu grâce à surcoté le cuisinier qui est Sanji. Et après, on passe à un tout autre arc. Un arc un petit peu détente, un arc un petit peu fun, l'arc plage. Comment je vais commenter? Qu'est-ce que tu as commenté?
Elle veut toucher mon cœur, elle veut toucher mon corps, mais j'ai perdu mon cœur. Elle veut du lever pour la vie, mais elle sait pas que le lever est à mon cœur. On doit l'aimer, ça me dit lever, tu mens. Pas de ralentir, c'est l'état qui me manque. Avant ça me voyait enceinte. Maintenant j'ai grandi, c'est bâtard son chien. Seulement toi t'es mon bro. C'est la mise, me sert un truc. T'es marrant, maintenant elle m'envoie son cul. L'année dernière, elle était inaperçue. C'est seulement toi t'es mon bro. C'est la mise, me sert un truc. Glas. C'est la mise, me sert un truc. Et tiens, quand t'es parti, t'es cool. Et depuis le mec, t'es parti en couille. T'as du luxe, ça te prend par le cou. On peut te faire, mais si c'est ça. Oh yeah, ok. Oh, McGregor. J'ai rien quand on tarot. En ce moment, je suis pas dans la zone. On voit c'est sur les réseaux que tu fais le show. Elle veut passer l'été avec une vie. Chez quand elle a chaud, fait se déshabiller. Elle est là pour avoir des billets. Elle est là pour avoir des billets. Et là, la seule billet que t'auras, c'est que pour la chaîne. Je veux pas dans mon assiette. J'ai pas confronté la madeleine. Bientôt le V aura le M. J'ai déjà mes frères, j'ai pas besoin d'elle. Ni besoin d'elle. T'as chiffré, tous tes négros sont partis. J'ai pas le M, mais quand je dans ma partie. H24 côté notif, et pour les filles, ou bien la miss. Pendant la nuit, je sais pas avec la miss. Elle s'appelle Manon, c'est une donneuse de go. Une donneuse de. Mais belle à toi, on aura ta location. Et jamais moi j'ai location. Ouais, du coup, c'était des dessins ou. T'as de mon bro. Chab, t'es la miss, mais c'est un truc. Chab, t'es marrant, maintenant elle m'envoie son cul. Chab, l'année dernière, elle était inaperçue. Bon. Tout le monde dort ici. Je suis obligé de chuchoter. Tout le monde dort, ça dort. On est rentré tard. Moi je suis obligé, là je vais aller bara. Je suis obligé de travailler un peu les planches. J'ai pas fini les planches. Donc on va aller bosser encore un peu les 3 heures de ce bar. 3 heures du matin, on va aller bosser encore un peu. Bon voilà, parce que j'arrivais pas à dormir, je me suis dit que je vais continuer quelques pages. Là, je suis sur une page assez dramatique où l'empereur va confronter la mort d'un de ses sujets les plus importants qui chérissait le plus. Et d'ailleurs, je vais un petit peu vous en profiter pour vous parler de Tama, et surtout du fait qu'il y a encore 4 autres histoires avec 4 autres auteurs qui ont aussi un petit peu la même mission que moi et Axel, c'est-à-dire vous montrer des aspects des cultures africaines qu'on a très peu l'habitude de vous montrer et même de représenter en bande dessinée. On a Pure World qui fait une espèce de JoJo's Bizarre Adventure ou même de Martin Mystère en Afrique en représentant tous les mythes, les légendes et les mystères qu'on a un petit peu partout en Afrique. On a Smog qui fait une BD très poignante et très dure thématiquement qui s'inspire fortement de ce qui se passe actuellement au Congo. C'est un univers un petit peu post-apo mais pas trop. On a SE qui nous fait un bon petit slice of life avec des super pouvoirs qui se passe à Dakar et qui a pour but de nous faire saliver avec ses plats de Thieb, ses plats de Yassa. Et on a Akira Junior, artiste et auteur camerounais vivant au Cameroun, qui lui, fortement inspiré des comics à la Invincible, à la Spider-Man, veut nous livrer une histoire très épique en plein cœur de Yaoundé, avec un folklore camerounais et plus largement africain très présent avec les masques dont ces personnages tirent leur pouvoir pour nous parler de transmission, d'héritage, de lignée. J'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube pour aller plus en profondeur dans les histoires de chacun, je vous laisse aller les voir. C'est bon, en vrai, c'est bon. Là, c'est là où il y a tous mes fichiers, tout ce que j'écris, les scénarios, mes vidéos YouTube, tout ce que j'écris, tout ce que je fais, c'est là. Et là, vu qu'on est jeudi, à chaque fois dans la semaine, jusqu'au projet, je me dis ouais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. C'est mon système un peu d'organisation. Donc là, je devais avancer les pages jusqu'à la fin de la semaine. Je l'avais fait, c'était la semaine dernière. Il y a des choses que j'ai pas faites, il y a des choses que j'ai un peu plus faites. Généralement, ça m'aide à me situer. Donc là, on est... Il y a refaire mes locks. Parce que j'avais la flemme de les refaire. Le milieu. Donc là, tac, tac, tac. Semaine 9. Là, en mode, pourquoi c'est rouge? Parce qu'en fait, je mets trop de choses à faire. Du coup, ça rien, c'est pas productif. Faut faire une chose et bien la faire. Là, la priorité, c'était finir donc le projet dont on dévoile pas encore le nom. Et là, on est jeudi, je pense que c'est bien parti. Hein. Donc pour la petite update des 3 jours, j'ai pu avancer sur 3 de ces pages-là, ce qui est pas mal. Bon, comme vous l'avez compris, là, c'est le jour du retour au train de vie normal pour nous tous. Ce fut une expérience très enrichissante. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé cette énergie créative qu'il y avait autour, de te retrouver avec les personnes que tu apprécies, qui t'apprécient, qui sont elles aussi créatives. Parce que sur côté, il fait des vidéos. Ismaël aime bien tout ce qui est cinéma, musique aussi. Nouivé, il fait aussi de la musique. Donc, c'est des personnes créatives qui t'entourent. Il y a une bonne vibe, il y a une bonne ambiance. Et je trouve que c'est une très très bonne dynamique pour travailler, pour bosser. C'est pour ça que je tenais aussi à faire Tama avec plusieurs personnes. Parce que c'est toute une
dynamique que je trouve super intéressante. On peut tous s'enrichir et se compléter mutuellement. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, Tama, donc, notre recueil de 250 pages couleur de bande dessinée 100% culture africaine, est disponible à la précommande dès maintenant. Il vous reste même très peu de jours, je pense une dizaine de jours pour vous le procurer. Et nous, il nous reste une dizaine de jours pour réussir à financer la campagne. Si on ne finance pas la campagne, Tama n'existe pas. Donc ce serait vraiment très dommage avec tout le taf qu'on a fourni. Si ça peut vous intéresser, si vous êtes intéressé par un genre de bande dessinée différent, qui explore des thématiques différentes, je vous laisse avec le lien en description, avec quel pack vous pouvez contribuer. Vous avez le livre seul, vous avez aussi le livre avec des affiches exclusives, vous avez le livre avec des figurines. Je vous laisse un petit peu voir tout ça en description. Ça nous ferait très plaisir, à nous, à tout le groupe, parce qu'on a mis vraiment du cœur et on pense vraiment que c'est le genre d'initiative qui pourrait un petit peu manquer dans le paysage de la bande dessinée francophone. Si vous êtes resté jusqu'à là, dans ce vlog, ça veut dire que le vlog était très bien. Alors j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Donc on vous a préparé un petit bonus qui est très sympa. Je vous laisse le voir. Libérer mes jets, affermé depuis des années. Je sais que t'es pas mon ami. On a traîné ensemble, t'es l'ami d'un ami. Dans la zone, c'est pas ce qu'on m'a dit. À la base, j'écoute pas les on m'a dit. C'est soit la mise ou soit Memoji. Nostalgique, des bons moments chez Mochi. Je vais tabasser avec l'Inter. Ah ouais, les touristes. Est-ce que Les touristes, hein. Ne venez pas comme ça. Maintenant, elle me dit c'est quand on le fait. Genre, que maintenant je te fais l'effet. J'ai pas compris les femmes, moi c'est ça qui m'effraie. Ma mère galère à payer ses frais. Neveu doit s'occuper de ses frères. Kali ou Neveu, gros c'est la même. Le jour avec Ryzen dans la scène c'est la merde. En vrai, c'est quand j'aurai mon diamant. J'attends la vie de rêve, j'attends mon jour de gloire. En ce moment c'est dur, c'est n'importe quoi. On sait pas le faire, les 100K sur le 1. En vrai, c'est quand j'aurai mon diamant. J'attends la vie de rêve, j'attends mon jour de gloire. En ce moment c'est dur, c'est n'importe quoi. On sait pas le faire, les 100K sur le 1. Wesh, on verra pas quand j'aurai déjà embelli. Gros c'est un délire, pour le cash on a commis des délits. Empêche pour ensuite se faire pardonner. Malheureusement l'argent fait porter le chapeau. Je sais pas si c'était moi le motif. Toujours au titre, toujours et un motif. Grave. T'es mon rêve jamais on se quitte. Pour une femme qui m'a pas trahi. T'es mon rêve jamais on se quitte. À la base on était plus de 20. De jour en jour, tous ces négros me laissaient. De jour en jour, on s'est toujours en contact. Ces négros finalement on m'a blessé. Zoua. Les frères, entre nous, esthétiquement, de la Corée, ça tue le Japon. Ça tue le Japon.